Allez, rêve tov. Alors on continue, Bezrat Hashem. On a fini, allez, on est Shabbat. Tiens, Julien, d'accord? Tiens, mon sadique. On a fini, allez, nous les Shabbat. Et maintenant, on continue. Alken Nekabe. Alken. Donc après, allez, nous les Shabbat. On a l'habitude de dire, Alpha Natfila, Alken Nekabe la Hashem Lokenu. On avait expliqué le premier cours, si je ne me trompe pas, que ce passage de la Tfila, la dernière prière qu'on fait avant de terminer la prière, quoi. Qui c'est qui l'a écrit? On a dit qu'Alénou Shabbat, qui c'est qui l'a dit? C'est Yoshua bin Nun. D'accord? Chez Josué. Quand est-ce qu'il l'a dit? Lorsqu'il va faire la conquête de Jéricho. Al-Ken et Kavelach, c'est pas Yoshua qui l'a dit. Alors, okay. C'était qui? Je réponds un peu à ma question parce que moi je me demandais quand j'étais très jeune, ouais. On ne lisait pas ce passage-là. Et d'ailleurs, dans les premiers livres il y avait pas écrits en petit. Ouais. En fait. Ouais. Rappelle-moi. Ouais. Bon, c'est une grosse erreur parce qu'il n'y a aucune différence entre le premier, l'Alénou Shabbat et Alken. Les deux, il faut les dire. Les deux. Mais là, Oui, tout à fait. Je te laisse voilà, il y a fait. Donc on sait qu'Alénou Shabbat, c'est Yoshua bin Nun. Exactement, c'est Josué qui l'a écrit lorsqu'on a fait la conquête de Jéricho. Ça, on avait parlé déjà. Et Alken, on avait dit à l'oral, on l'a vu même dans le texte, c'était ramené, que c'est qui l'a écrit, qui l'a composé? C'est Akan. Akan, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui l'a dit. C'est qui Akan? Et non pas à Jean Lépin. Bah oui, je te connais toi. C'est qui Akan? Non? Alors dans le Nach, c'est du Nach, c'est l'histoire juive. Lorsqu'on a fait la conquête de Jéricho, c'était un Shabbat. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yoshua bin Nun, puisque c'est un Shabbat, il sera interdit de prendre le butin. D'accord? C'est interdit de prendre quoi que ce soit de la ville de Jéricho, interdit de toucher au butin. Il y a un anathème sur la ville de Jéricho, donc on ne peut pas prendre. Et donc Yoshua a prévenu tous les soldats d'Israël, et il y a un Yetzirah, il a eu la pulsion de transgresser ça, il a eu beaucoup d'argent, beaucoup de choses, beaucoup de trésors, et il a pris, et il l'a enterré pour venir le chercher, mais il l'a pris, il l'a touché. Si c'était pas Shabbat, ils auraient eu le droit de... Oui, bien sûr. Ah ouais, non, ouais, bien sûr. Et donc c'est Shabbat, donc il a dit, donc lui il a pris. Et c'est Akan, personne d'autre, et que lui qui a pris. Et l'histoire elle fait comme ça, tout va bien pour l'instant. Quand ils vont conquérir la deuxième ville d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, c'est la ville de Haï, comme la mayonnaise. Il n'y a que Maï qui... T'as compris? Ouais. Voilà. Bon, ils sont trop jeunes, ça dit qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est des petits genoux. D'accord. Et donc ils vont conquérir la ville de Haï, et vous savez très bien qu'à ce moment-là, à cette époque-là, c'était Akadosh Baruch Hu qui faisait la guerre pour Israël. C'est pas nous qui faisions la guerre, c'est Dieu qui faisait la guerre. Et donc, on fait la conquête, on va à la conquête de la ville de Haï, et il y a 36 soldats d'Israël qui tombent, qui meurent. Chose qui n'était jamais arrivée. C'était pas possible, et ça ne peut pas arriver, puisque c'est Dieu qui fait la guerre, donc c'est impossible. Et là, Yoshua bin Nun se met par terre, il déchire ses vêtements, il prend le deuil, et il ne comprend pas ce qui se passe. C'est jamais arrivé une chose pareille, même avec Moshe Rabbeinu, c'est pas arrivé. Et là, il y a un malach, Dieu il envoie un ange, il est devant Yoshua avec une épée, et Yoshua il dit: t'es avec nous ou t'es contre nous? Est-ce que t'es un ange de nos ennemis de Haï ou t'es un ange d'Israël? Et là l'ange il lui dit: je suis un ange d'Israël et je viens de prévenir. Sache que pourquoi ils sont tombés, les soldats d'Israël, dans la conquête de la ville de Haï? Parce qu'il y a un qui a pris du butin de la ville de Jéricho, la ville qu'on a conquise avant. Il a pris là-bas le butin alors que c'était interdit. Et cette faute elle a entraîné la mort de 36 tzadikim. Et Yoshua il dit: mais alors qui c'est? Qui c'est? Shonara, je ne peux pas te dire. Alors comment il a fait? Goral. Alors tirage au sort, mais Mina Shamaim, ça vient du ciel. Il a tiré, il a mis tous les tribus, tous les machins et tout ça. Et c'est d'abord arrivé la tribu de Yehuda. La tribu de Yehuda, ils ont mis chaque mishpacha, chaque famille. Et il a tiré la famille de Akan, et c'est tombé sur lui. Et donc il avait que c'était lui, il est parti le voir, il lui a dit: qu'est-ce que t'as foutu? Tu es tsarara, je sais plus, truc, machin, tout ça. Chayav Mita, il devait mourir. Et avant de mourir, il a fait teshuva à Akan. Il a fait teshuva et il a écrit, il a prononcé cette prière de Alken. D'accord? Donc c'est qui a prononcé la tefila de Alken qu'on a jusqu'aujourd'hui? C'est Akan. Et je fais une petite parenthèse, d'accord? Tout à fait. Ouais. Alken Lekave, c'est Akan. Tu l'as? Ouais. C'est Akan. Ouais. Exactement. Il a fait Méod. D'accord? Ouais, non, mais on s'en souvient. Voilà, comme ça tu peux t'en souvenir. Et j'allais dire quelque chose que j'allais dire, j'ai dit une petite parenthèse.
me rappelle plus. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, une petite parenthèse. Quelle beauté le peuple juif. Trouve-moi un peuple sur terre qui sait exactement d'où il vient. Trouve-moi un peuple sur terre qui sait exactement d'où il vient. Ok. Il n'y en a pas. Alors au niveau civilisationnel, comme ça on dit, je crois. D'accord? Il y a deux civilisations qui sont les plus anciennes sur terre. C'est les Juifs et les Chinois. Les Chinois. Et donc, les Chinois, ils ont beaucoup aussi comme ça de massorette, je sais pas comment on dit massorette, mais de tradition, machin, mais ancestrales, vraiment, qui sont vraiment vieux. Mais trouve-moi un peuple sur la terre, qui sait exactement d'où il vient. Exactement d'où il vient. On prononce une prière depuis plus de... Là, on n'est pas 2000 ans, puisque à Cannes, c'est la période de l'entrée, après 40 ans dans le désert, l'entrée des Béné Israël en Eretz Israël, en terre d'Israël. Ça fait quoi? 3000 ans. 3000. Ben oui, ça fait 3000 ans. C'est 3000. Et là, tu peux venir... 5780. Exactement. 3000 ans. Donc, comment quelle beauté! Quelle beauté du peuple juif, Béhémet! Et c'est ça la force. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de contemporains. Hein. Il y avait la chaîne 12 israélienne qui a fait un reportage, qui a montré quoi. Il y a 10 ans de ça maintenant, ça fait longtemps, 8-10 ans. Il y a une délégation sud-coréenne qui est venue en Israël. Parce qu'ils étaient, en Corée du Sud, ils étaient, comment on appelle ça ? Émerveillés, mais surtout se questionner d'où vient, curieux de savoir d'où vient cette force du peuple juif. D'accord? C'est passé sur la 12, il existe, vous pouvez la voir, d'accord? La 2 à l'époque en Israël. Voilà, exactement. D'accord? Ils ont mis d'où? Comment c'est possible que 20% des prix Nobel dans le monde, ils sont juifs? Comment il y a eu des cerveaux comme ça dans le monde, juifs, aussi brillants? Alors qu'on représente 0,01% de l'humanité. On est 14 millions, Bekoshi, d'accord? Tu mets un petit peu par là, un petit peu ceci, un peu de russe, un peu de machin, on est 14 millions gag, ça veut dire dans le meilleur des... D'accord? C'est extraordinaire. Ils se sont dit comment c'est possible? C'est pas humain. Et c'est pas de maintenant, c'est de génération en génération. Ça fait des milliers d'années que c'est comme ça. Alors ils ont amené une délégation et ils ont été visiter les yeshivot. Et ils ont compris, enfin des non-juifs, d'accord? Moi je dis non-juifs, parce que je dis, malheureusement des fois, des juifs eux-mêmes, ils méprisent cela. Bon, et ils ont compris que ça venait de la Gemara, ça venait du Talmud. Ils ont compris que ça venait du Talmud. Et voilà, pour eux c'est bien d'esprit, tout ce que tu veux, mais ils ont compris que c'est du Talmud. Et c'est pour ça qu'en Corée du Sud, aujourd'hui, on apprend le Talmud dans les écoles. En Corée du Sud, on apprend le Talmud dans les écoles. Et là, pour faire venir les gens, un shiur de Gemara, j'ai pas le temps, je suis fatigué, je suis pas là, c'est pas pour moi. Des Sud-Coréens, mon petit, à 5 ans et 6 ans, ils apprennent la Gemara. T'entends ce que je te dis? Incroyable. Incroyable. Alors ils essaient, pourquoi je dis ça? Pourquoi j'aime cet exemple? Parce que les nations essaient de dire, mais d'où il vient ce secret du peuple juif? D'où il vient ce secret du peuple juif? D'accord? C'est historique ce que vous dites. Oublie le niveau religion, oublie, c'est historique. Ce sont des faits, c'est une réalité. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu veux l'expliquer d'une manière rationnelle ou irrationnelle, non mais c'est un fait, d'accord? Mais en vérité, la puissance du peuple juif, la force du Ham Israël, elle est où? Elle est de notre histoire. Elle est de notre histoire. Trouve-moi un peuple sur terre qui sait bidiouk d'où il vient. Il peut te dire qui était le père de qui était l'enfant de qui était le matrin de qui. Pas il y a 50 ans. Pas il y a 50 ans. Il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans. Trouve-moi un arbre généalogique comme celui du peuple juif. Aussi pur. Pur pas dans le sens chrétien du terme. Pur dans le sens... Trié. Voilà, disons comme ça. Trié pour être plus poli. D'accord? Parfait. Et c'est ça la force du peuple juif. C'est ça la grande... Exactement, Napoléon, exactement. C'est ça la force. Il lui disait, s'il y a un peuple, quand il s'est promené dans les rues là-bas, et il a vu il entendait des pleurs et des pleurs. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pleurs, il faut que j'aille voir. Alors Napoléon, il s'est approché, et il a vu des gens qui étaient assis par terre, dans une grande pièce. Il voit, on dit, c'est une synagogue. Synagogue, mais si on a une synagogue à Paris, mais je ne comprends pas pourquoi ils sont comme ça, assis par terre et ils pleurent. Et elle lui dit, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est une date très spéciale pour le peuple juif. Ils appellent ça Tisha B'Av, le 9 Av.
Et ils pleurent la destruction du temple. Il y a- Non, Napoléon dit quoi? Il y a un temple des Juifs qui a été détruit, vous m'avez pas prévenu? Moi, Napoléon, moi, Napoléon, je suis pas au courant? Mais vous êtes fous? Il dit, ah, calme-toi, oh non, il y a 2000 ans, là, 1800 ans, quoi, n'est pas aujourd'hui. Il dit, ah, ils pleurent un truc de 1800 ans, ok. Alors eux, c'est certains qui reverront leur terre et leur temple reconstruit. S'ils sont capables de pleurer encore. C'est pour ça, aujourd'hui, il y a tellement de désinformation par rapport à tout ce qui se passe, d'accord, en Eretz Israël, en terre d'Israël. Tellement de désinformation. T'en as qui vont te dire que les Philistins, que les Palestiniens, c'est les Philistins qui étaient avant. Quels Philistins, quels Palestiniens? D'accord? On sait que le Melech Achour, il a pris tous les peuples, il les a mélangés, il les a mis un après l'autre. D'accord? Il les a pas laissés, pas mélangés entre eux, il les a déportés, éparpillés. D'accord? Les Palestiniens d'aujourd'hui, c'est pas les Philistins de l'époque. Les Égyptiens d'aujourd'hui, c'est pas les Égyptiens de l'époque de Ramsès et de machin. Aucun rapport. D'accord? Et d'ailleurs, au niveau de l'ADN, d'accord? Au niveau de l'ADN, tu prends des Allemands, l'Allemagne, tu sais, le signe nazi, c'était la croix gammée. En fait, la croix gammée, c'est pas du tout nazi à la base, c'est hindou. Mais en fait, on s'est rendu compte que les germaniques, ils ont dans l'ADN une partie hindoue. Ils viennent de l'Inde au départ. Et donc tu vois que tout est mélangé. Tu comprends ce que ça veut dire? Et encore une fois, on ferme la parenthèse, mais on regarde la beauté du peuple juif. On est là, à Ranana, 3000 ans après, et on est en train de parler de l'histoire de Nakan, de Yoshua Binoun, de ton histoire. C'est pas des contes de fées, c'est ton histoire, c'est nous, ça, c'est du vécu. Tu l'as là, c'est ça le plus bel héritage du peuple juif. C'est pas comme le magicien qui est sur son... avec le chapeau, il sort le lapin, tu sais. Et après, je sais pas. Ils font le contraire maintenant. Ah, ils sortent le chapeau du lapin. D'accord. D'accord. Ok. Non, par contre, alors on y va. les scientifiques qui s'occupent justement d'ADN, etc., Oui. et tout, ils ont dit, d'après ce qu'on a vu, Oui. on aurait tous tout de même ancêtre il y a plus de 5000 ans. C'est bizarre, hein? Ouais. King Kong, le singe, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Comment? Il était dirigé par Moshe Rabbeinu. C'est son maître, Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il a envoyé en Israël Yoshua Benoun. Bevadaï. Alken. Alors on dit comme ça. Alken et Kabelach Hashem Elokenu. C'est pour cela, Alken, c'est pour cela qu'on espère en toi, Hashem, notre Dieu. Qu'est-ce qu'on dit ici? Alken et Kabelach. Donc vous comprenez bien que Alken, c'est pour cela, c'est la suite de ce qu'on a dit là-haut. Donc si tu n'as pas compris ce qu'on a dit en Alenu et Shabeach, d'accord, ben, tu auras du mal à comprendre ce qu'on va dire après, parce qu'on a dit Alenu et Shabeach, la Danakol, la Kadosh Baruch Hu, on te loue, toi, la Danakol, et donc tout ce qu'on a dit là-bas. Et on commence Alken, on dit, et c'est pour cela qu'on espère en toi, Hashem Elokeinu. Parce que qu'est-ce qu'on a dit avant? Il n'y a personne que toi, Kadosh Baruch Hu. Il n'y a personne. L'Ishua Techa Kiviti Hashem. En ta délivrance, Akadosh Baruch Hu, j'espère. Akadosh Baruch Hu, il n'y a que toi. Ve'efes Zulato, Enon Milvado. Alors on vient, on dit, Alken, c'est pour cela. Nekabelach Hashem Elokeinu. On espère en toi, Hashem, notre Dieu. Omera Sifte Chaim. Mikevan Shanu Yodim Besechel ou Margishim Balev. Deux choses. Puisque nous savons de manière intellectuelle, par notre esprit, et donc en vérité, puisque l'on a conscience, on va le dire en français, et un beau français, puisque l'on a conscience, et nous ressentons cette chose-là profondément dans notre cœur, ou mevatim bedibourenu, et on va exprimer cette conscience et ce sentiment qu'on a, comment? Bedibourenu, par notre parole, on le dit, ou bemaasenu, et dans nos actions. Qu'il n'y a aucune autre réalité qu'Akadosh Baruch Hu est de sa volonté et que tout est fait en fonction de la volonté de Dieu. Comme on a expliqué les cours derniers, ne crois pas que le banquier il ait une force intrinsèque à lui, ne crois pas que la bourse c'est elle, ne crois pas que haine. Comprends que la seule force qui existe dans ce monde-là, la seule réalité, c'est celle de Dieu. Et puisqu'on a conscience de ça, et on ressent cela au plus profond de notre cœur, et on l'exprime d'ailleurs, parce qu'on le dit, Enon Milvado, et on le fait dans mes actions. Je n'ai pas besoin de voler pour gagner de l'argent, puisque je sais que l'argent vient de toi, donc je n'ai pas besoin de voler. Dans mes actions, je vais aider, je vais donner de mon temps, je vais donner de mon argent.
Lama, parce que je sais que c'est toi, Kadosh Baruch Hu. Ve'akol naaseh umitkayem al yado. Et tout n'existe que par la main d'Hachem. Ve'talui bo becholet. Et tout dépend de Dieu à chaque instant. À chaque instant. La reine, alors c'est pour cela, Alken, c'est pour cela. Anu mevakshim umekavim. C'est pour ça que Dieu, on te demande. Maintenant, on peut te demander. Et on espère. On espère de quoi? On continue. Lirot mehera betiferet uzach. De voir rapidement la splendeur de ta force. Qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? Alors maintenant, puisqu'on est Mekavé à Kadosh Baruch Hu, on espère qu'en toi. On peut te demander, quoi? De pouvoir voir très rapidement la splendeur de ta force. C'est quoi il dit? Shenire bekarov beitgalut aper shel shiton Hashem itbarach. Qu'on puisse avoir le mérite à Kadosh Baruch Hu de voir le retour de ta royauté sur terre, la puissance du pouvoir que tu as dans le monde. Lama, parce que malheureusement aujourd'hui, c'est la puissance de Dieu que l'on voit, c'est la royauté de Dieu que l'on voit, c'est la royauté du dollar que l'on voit, la royauté de l'argent qu'on le voit, le pouvoir de l'homme que l'on voit. Et on espère en l'homme, on pense que c'est l'homme. Où est la royauté de Dieu? Tout ça c'est bafoué à Kadosh Baruch Hu, Chaz v'Shalom. C'est le bafoué. Pensez qu'Kochivot Samyadi, c'est la force de mes mains, c'est mes muscles qui font la guerre. Quelle guerre? Guerre économique, guerre militaire, guerre philosophique. Bien sûr, on est capable aujourd'hui de te changer l'ADN d'une brebis, d'une chèvre humaine. On est capable de transformer l'homme aujourd'hui. On fait des manipulations génétiques. Merci mon tzaddik. Génétiques, mais folles aujourd'hui. Folles. Et ça, c'est ce qu'on sait. Alors imagine ce qu'on ne sait pas qu'ils font, les professeurs folles dingues. Aujourd'hui, on a des professeurs folles dingues. Il faut que vous sachiez. Comment? C'est sûr. Ouais. Il y a des conférences qui sont faites sur ça, tu les trouves partout. Hein. À la télé, dans des émissions, ils appellent ça l'homme amélioré, quoi. Il y avait une émission sur ça. Et entre autres, il y avait le professeur Folding, là, je sais que j'oublie son nom. Professeur Folding qui était invité. Et il y avait aussi un autre taré. Mechil a du terme, mais pour moi c'est un taré. Jacques Attali. Un fou furieux. Et là-bas, il t'expliquait, alors les deux ils étaient là comme des d'accord. Et l'autre il t'expliquait qu'en fait, on va arriver le but de tout ça, c'est rendre l'homme immortel. Et l'autre dit, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Alors il explique. Il m'a vérité. Comment tu vas rendre. Alors le journaliste lui dit, mais comment vous pouvez rendre l'homme immortel? Il m'a vérité. Comment tu vas rendre l'homme immortel? Il a dit un objet. Ben, un objet, il est là. Tant qu'on ne l'est pas détruit avec la main, l'objet, il est là. En réalité, il dit que si tu rends l'homme objet, eh ben, tu améliores son espérance de vie. L'homme objet. Mais ils te le disent comme ça, c'est ouvert autrement, il n'y a pas de problème. C'est pas une imagination, des fabulations. D'accord? Tu peux le retrouver là où tu veux. Ils en parlent ouvertement. On appelle ça l'homme amélioré. D'accord? Tout ça, c'est quoi? Ils se prennent pour Dieu, ces gens-là. On est ce qu'on a vécu. On est dans la tour de Babel. La tour de Babel, c'était ça. Bon, Dieu t'a créé le monde, laisse-nous le gérer maintenant. Parce que nous, on pense à la tour de Babel quand on était petit à l'école, Nachon, mon Rabbi Adam. C'est une tour, ils ont construit, ils ont mis une lance là-haut. On a les photos qu'on a pu voir quand on était petit. Bon, ça, c'est quand tu étais au GAN, Zadik. Tu comprends? Quelque chose qui se cachait derrière ça. En fait, c'était ça, c'est Kochi Votzem a dit ça, cette époque-là, cette génération-là, ils se sont dit, on n'a pas besoin de Dieu. On est assez intelligents, surtout qu'ils étaient proches de Bassé Bergite, ils connaissaient plein de choses. D'accord? C'était des monstres. Ils n'avaient pas besoin de la voiture Tesla et de la fusée pour. Ils se déplaçaient avec le Shem Hashem, avec le nom de Dieu, ils se déplaçaient. C'était pour ceux. Bon, ils sont jeunes encore, mais bon, toi, voilà, nous, on se rappelait, d'accord? Star Trek, exactement. Téléportation. Tac! C'était des tic-tac pour eux. Il n'y avait pas besoin de cette matérialité. Ils étaient tellement spirituels qu'ils n'avaient pas besoin de tout ça pour. T'entends ce que je te dis? Comment des personnes de ce niveau ils sont arrivés à se mettre au-dessus? Alors ça, c'est une très 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 bonne question. J'ouvre la parenthèse, je vais la fermer très très vite. Je me la ferme très vite, n'aie pas peur. D'accord? La parenthèse, pas moi. Il y a Raoul, t'as vu comment il a pris les... Tac, il a... D'accord? Ça, on avait expliqué, mais je ne veux pas rentrer dans ça, je vais avancer quand même. Mais c'est une très bonne question. Ok? Je vais donner un exemple. Si quelqu'un il habite au rez-de-chaussée, rez-de-chaussée, ça veut dire que c'est rez-de-chaussée. Tu vas voir rez-de-chaussée. Merci. Et il est là sur son. Il a quand même un balcon, mais c'est un rez-de-chaussée, balcon, ok? Et puis il est en train de boire, machin, il se penche un peu trop, il tombe. Qu'est-ce qu'il a?
Pas grand-chose. Aïe, comme tout à l'heure, comme la ville, d'accord? Aïe. Mais le type, il habite au premier étage. Bon, ben voilà, 4 mètres, 2 mètres, il y a 2 mètres, il y a 2 mètres. Il se penche, il tombe. Aïe, aïe. Alors lui, il va au deuxième, il est au 5e étage. Maintenant, il y a 10 mètres. Il tombe. C'est ouïe, ouïe, ouïe. D'accord? Maintenant, le type est sur le toit du building à New York, 200 étages, et il tombe. C'est quoi? Id Gadal, Vid Kadash, Shemeraba. On est tous d'accord, ok? Là, c'est le Kaddish. On est tous d'accord? Mais c'est exactement ça, Tzadik. Plus on s'élève dans la Rouchaniout, dans la spiritualité, plus la chute, s'il y a, elle est grave. Pourquoi? Il explique le Rav Dessler. Parce qu'Akadosh lui a créé un monde en dualité. C'est-à-dire qu'il y a le bien, il y a le mal, il y a le lumière, il y a les ténèbres, il y a l'impureté, il y a la pureté, il y a l'impureté, ainsi de suite, en dualité. Et Akadosh Baruch Hu, pour que ce monde en dualité soit juste et équitable, qu'il n'y ait pas plus de mal ou moins de mal, ou plus de mal ou moins de... D'accord? Qu'il soit équitable en l'homme. Alors Akadosh il a créé le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que tu as toujours 50-50, à la base, au départ. Mais tu comprends bien, hein, dit Rav Dessler, que le libre arbitre mon libre arbitre à moi, c'est pas le même que celui du Rabbi Yosef, ou du Rav Kanievski, ou d'un tzaddik, d'accord, Yesod Olam. C'est certain que non. Nous, notre Yetzirara, tu sais dire, est-ce que ce soir je vois un petit lui de finesse ou pas? Là, je le vois pas. Ouais, mais c'est Beatlesman, c'est pas Beatlesman, non, mais j'aurais pu. D'accord, t'as Yetzirara de là. Tu prends le Louis de finesse, Kacher, Rabbi Jacob, il est Kacher, ok. Tu l'amènes à Rav Yosef, tu l'amènes à Rav Kanievski. Il sait même pas ce que tu veux de lui. Il va pas se dire, ah là là, ouais, grave, ah non, j'étais dans le marade, dans 2 minutes, j'ai envie. Non. Par contre, pareil pour toi. Si maintenant il y a quelqu'un qui vient, il te met ici sur la table un cochon rôti de la rue Cadet. Je l'appelle parce que je passais tout le temps chez mes grands-parents, il y avait une rôtisserie de cochon, il y avait une odeur sur toute la rue, d'accord? Comme ça, il te le met au milieu. Il te donne les fourchettes, les assiettes, les machins, il te dit, allez, la brioche, c'est pour toi. Tu le manges le cochon? Quoi, non? Moi, non, enfin, j'essaie de comprendre le... Est-ce que tu le manges? Non. Est-ce que tu as envie de le manger? Même pas. Est-ce que tu as intérêt de le manger? Non. Il dit Rav Dessler, c'est pourquoi? Parce que c'est ce qu'il appelle des Kouda d'Abechira, le point du libre arbitre. Ça veut dire qu'on a un curseur, exactement. C'est comme, d'accord, tu as le libre arbitre et il y a un curseur. Chacun, en fonction de la conscience qu'il a du bien et du mal, donc en vérité la conscience qu'il a de Dieu, mais soit le curseur il est plus haut, soit le curseur il est plus bas. Ça veut dire que, en fonction de la Iguda Tabechira, tu sais où tu te trouves dans ta voie d'attaché. La preuve, c'est que voilà, je te donne l'exemple du cochon. C'est-à-dire que le cochon, tu ne penses même pas à manger. C'est même pas Yetzirara. D'accord? Ça veut dire que ça, hein, c'est en dessous de ta Iguda. Tu n'as même plus le choix de manger ou pas manger. Tu comprends? Tu as une telle conscience que c'est la mort que tu ne vas pas le manger. Donc là, c'est en dessous de ta Iguda. C'est en dessous de ton point de libre arbitre. Par contre, il y a des choses qui sont au-dessus de ton libre arbitre. C'est quoi par exemple? Je ne parle pas de toi, hein, mais c'est quoi par exemple? C'est-à-dire que tu ne poses même pas la question, mais dans l'autre sens. La plage mixte. Pour toi, tu fais rien de mal. Tu fais rien de mal. Je vais plage avec ma femme, les enfants, les machins, on se baigne, on truc. Tu vois pas l'interdit. Ça, c'est au-dessus de tes Nekuda Bechira. Alors, c'est quoi les Nekuda Bechira? C'est là où tu mènes ta guerre. Là où tu as conscience entre le bien et le mal. Le type, je donne un exemple, il ne va pas aller manger du cochon pour lui, c'est acquis, c'est fini. Mais tous les matins de se lever à la tefila et prier en tzibour, c'est la guerre. Il sait que c'est important, il sait qu'il faut qu'il y aille, il sait qu'il faut machin. Et d'un autre côté, il dit il faut que tu dormes, il faut que tu machin, t'es fatigué, il est 50-50. Elle est là ta guerre. Et ainsi de suite, chacun. Donc, l'exemple que je te donne par rapport au Dieu Yosef, toi le cochon, tu vas pas le manger. Et bien pour lui, Rabbi Jacob, c'est comme le cochon pour toi. Dans son échelle de libre arbitre, pour lui, c'est en dessous. Il ne sait même pas ce que tu veux chez lui. Ça ne lui parle même pas. Mais, et c'est toi que j'explique, il dit Rav Dessler, l'homme échané. Comment dit l'homme échané en français? C'est pas grave. Peu importe. Non, peu importe, c'est bien. Ouais. Peu importe, en vérité, la Nekuda d'Abechira. Là où le point de ton libre arbitre, où il se trouve dans cette échelle-là, que ce soit pour l'Audi Yosef, ou pour celui qui est en train de se dire, il faut que je me lève ou pas à la tefila, la force qu'a lui Yetzirara, l'intensité du Yetzirara, elle est la même. Pas pour la même chose, parce que tu comprends bien que lui il est au-dessus, mais l'intensité par rapport à ce qu'il est lui, Audi Yosef, c'est la même que toi par rapport à la tefila le matin ou pas le matin. Et il dit pourquoi? Ça c'est Mishpat Hashem, c'est la justice de Dieu. Parce que si pour toi c'est plus difficile que pour lui, il n'y a pas de justice dans le monde. Alors on n'a pas tous le même entre guillemets, libre arbitre. Libre arbitre, on n'a pas tous le même. Mais l'intensité que je vais avoir à transgresser, elle doit être la même. Shamata,
T'as compris? Il a fait. Donc c'est pour ça que celui qui est au 200e étage, si lui il pète une rubine, d'accord, parce qu'il se dit ouais, ça y est, il tombe, il flanche, il va pas aller Shabbat, je sais pas moi, faire des nœuds de lacets, tu sais qu'il va pas faire les doubles nœuds. Il va pas faire un double nœud Shabbat, même si. Non. Rabbi, tu vas tomber du 200e étage. T'as compris ce que ça veut dire? Tu tombes comme une crêpe. Il va lui proposer une femme, Hachem Ishmor, d'accord? Une jeune femme qui est venue le voir, une femme mariée, un truc Hachem Ishmor, une Avera qui dit mais comment lui, ce rabbin, il a pu faire une chose pareille? Comment lui, ce gadol, il a pu tomber comme ça? Ah bah oui, Habibi, hein, l'Yetzara va pas lui proposer d'aller manger un malabar, et il regarde même pas. Il sait, c'est en dualité. T'as compris? Ça revient un peu à la semaine dernière. Oui, vas-y, je m'en rappelle plus. Non, s'il fait ça, c'est qu'il perd sa conscience. On avait parlé de conscience. Ah oui, oui, ça c'est badaï, c'est tout le monde. À partir du moment où tu fautes, c'est que tu perds la conscience de Dieu. Mais en tout cas, tu comprends pourquoi le rapport, il est dans ce sens-là. Exactement. Forcément, il est en rapport, le rapport, pardon, il est en fonction de l'intensité de l'autre côté, de la pureté que tu as, en adéquation, chacun en adéquation. Il y a fait mieux. Chacun a son niveau par exemple, quelqu'un il a du mal à ça, il va faire un effort. Exactement. Mais ça veut dire que c'est ta nikudat bra. Toi, ta guerre, elle est là. Ni en dessous parce que c'est acquis, et ni avant parce que tu n'as même pas conscience. Et donc, c'est ce qu'il dit. Donc, il dit, donc c'est ce qu'on disait, mais, d'accord, Mechila, on disait, c'est ça, c'est le pouvoir de l'homme. Alors nous, on demande à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande à Hachem, l'irot me'era betiferet tuzach, de voir Be'ezrat Hachem très rapidement la splendeur de ta force. On veut que toi rayoter Hachem, que ton pouvoir, voir le pouvoir de Dieu sur terre. Vezot, comment? Quand est-ce qu'il y aura le pouvoir d'Hachem sur terre? Comment est-ce qu'on va avoir le mérite? Comment avoir le mérite de voir de nos propres yeux le retour de la royauté de Dieu sur terre? Avec la reconstruction du temple à Jérusalem. Lorsque le Beth Amikdash sera construit, Biata Mashiach, la venue du Mashiach, Mashiach c'est qui? Melech HaMashiach, c'est le roi Mashiach. Et la royauté du Mashiach, ce sera la royauté de Dieu sur terre. On continue. Le'avir gilulim mina aretz, ve'aelilim karot ikaretun. Donc on dit d'enlever les idoles de la terre, et les idoles seront ikaretun, seront retranchées, seront cassées, seront karet, ça veut dire retranchées. Donc elles seront cassées, seront enlevées. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu. Parce que lorsque ta royauté sera dévoilée dans le monde, alors les Havir, avant, toutes les idolâtries, toutes les idoles disparaîtront de la surface de la terre. Et quand on parle des idoles, oui, on parle des idoles, le tam-tam, le Bouddha, le machin, de ce que tu veux, d'accord? Aval, ce que nous prenons aussi pour de la vodara, pour nous, ce que nous faisons aussi de l'idolâtrie, tu l'as dit, ça peut être l'argent, ça peut être l'argent, ça peut être les femmes, ça peut être le jeu. Maintenant, c'est quoi la vodazara? C'est quoi l'idolâtrie? Nous, la traduction en français, il a fait, là, c'est un travail étranger. Quand tu dis avodazara, nous on dit idolâtrie. C'est là, c'est pas vrai. Je sais pas, c'est un mot bizarre. Avodazara en français, quand tu le traduis, avoda c'est un travail, zara étranger. Alors que ça veut dire quoi? C'est que tout ce que tu fais qui est étranger au service divin, ça s'appelle de l'idolâtrie. Exemple, je parle de l'argent, d'accord? Tu as un cours, Kavua, tous les matins tu étudies. Mais tu vas louper ton cours parce que tu as peur de ne pas avoir ta parnassa, ou tu as peur que le magasin n'est pas trouvé à l'heure, ou tu as peur que tu as un super coup de fil important. Donc tu fais passer quoi? Un travail avant celui de Dieu. Et bien, si tu fais passer un travail avant celui de Dieu, Dieu il te dit, mais toi, Pekno, là en bas, là, qui me demande Yeshua, vas-y Hachem, aide-moi, ma parnassa, mon machin, mon du chouette. Demande à ton Dieu. Tu t'es fait un Dieu? Demande à ton Dieu. Pourquoi tu me demandes à moi maintenant? Ah, maintenant je suis là. Ah, maintenant tu as besoin de moi. Demande à ton Dieu. Puisque toi, ton Dieu, c'est qui? C'est le pognon. Je suis machin, moi, le pognon. Je suis Kadosh Baruch Hu. Ah non. Ah non. Ah non, c'est toi mon Dieu. Regarde la preuve. La preuve. Comme tu as peur d'être fatigué au travail, tu viens pas à la fila à Betsibourg. Alors que tu venais, je ne sais pas quelqu'un qui ne venait pas. Tu le faisais. Mais comme tu as peur d'être fatigué, alors maintenant, tu viens pas à la fila. Donc finalement, qui tu veux passer en premier? Ton Dieu. Le pognon. T'avais ton chiot Kavua.
Pourquoi tu avais passé ton travail avant le shiur? Donc c'est ton... Alors qu'est-ce que tu demandes à moi? Tu viens me pleurer chez moi. Va demander à ton Dieu. Mets $1 comme ça, prosterne-toi devant lui, amène-lui des offrandes, mets-lui un peu de bisli, un peu de machin, fais de la bourra. Vas-y, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu, sois cohérent. Au moins, ça va à fond, sois cohérent. Sois cohérent. D'accord? Ou ça peut être le Dieu des femmes. Ça peut être le Dieu de l'argent. Ça peut être le Dieu du football. Il y en a un? Ouais, bien sûr. Le Messie. Quand je jouais, Le Messie? le Messi. Quand je jouais en club, quand j'étais jeune, à l'UST, Union Sportive Tunisienne. Mais mec, tu avais compris? Non, toi, tu avais compris, t'as pas compris. Voilà, tu vois. L'UST, c'était un club qui était en Tunisie. Il y avait 99% c'était des juifs. Non, d'accord, j'ai pas vu. Et après, ils l'ont refait, machin, et après, alors on s'appelait plus comme ça, ils disaient plus tunisienne. Alors, Tunis, c'était comme ça, Union Sportive Tunisienne. Ils s'appelait Union Sportive Tricolore, mais c'était l'UST de. Ils ont voulu faire l'UST de Tunis. C'est pour la petite anecdote. Bref. Et donc, je m'en parlais toujours. Une fois, j'ai parti aux entraînements, il y avait l'entraîneur, et il y avait un qui l'aidait, tu vois, des gens qui l'aidaient pour nous entraîner, tout ça. Et je me rappelle, le premier entraînement, c'est un truc que tu. D'abord, j'étais foot, donc tu te rappelles de ce que tu aimais. Mais le premier entraînement, t'as 12 ans, 13 ans, t'es en pupille, on appelle ça. T'es en pupille comme ça et tout, t'as acheté les crampons, t'as machin, t'es comme un fou là, tu te prends pour. À l'époque, nous, c'était pas, il n'y avait pas Zidane, il n'y avait pas encore Zidane. C'était les Platini, c'était, bref, hein, t'as Hasra. C'était la belle époque, les Waddle, les Chris Waddle. Marseillais, bien sûr. D'accord? Moi, c'était une autre époque, ça dit que c'est une autre époque. Bref. Et je m'en parlais toujours. Alors on arrive, on sort du vestiaire, on s'était habillé tout ça pour aller s'entraîner. Avant d'entrer sur le terrain comme ça, il y avait c'est pas l'entraîneur qui était juif. L'aide de l'entraîneur, c'était un arabe. Très gentil, attention, je me dis ça pour ça, mais c'est pas un juif quoi, c'est un musulman. Bref. Et on est tous comme ça, et avant de rentrer sur le terrain de l'entraînement, il nous arrête. Il dit attendez, là maintenant je vais vous dire quelque chose, c'est le plus important. Il dit, je sais pas qui va faire carrière, qu'est-ce que vous allez faire, vous serez resté amateur, je sais pas. Mais là écoutez bien ce que je vais vous dire. On est là, tu sais, t'es à 12, 13 ans, qu'est-ce qu'il va nous dire? T'es comme un fou. Et il nous dit, vous allez rentrer maintenant. Vous allez faire appel au Dieu du stade. Ben, maître, que c'est vrai. Vous allez faire appel au Dieu du stade. Et à chaque fois que vous rentrez sur le terrain, appelez le Dieu du stade. Comme ça, il nous a dit. Moi, je fais Wahan Meboul. En plus, vous avez choqué parce qu'il était musulman. C'est un arabe, quoi. Je me dis, il est fou, lui. C'est un malade, en fait. Bon, alors j'étais 12 ans de train, j'ai pas parlé, j'ai pas répondu tout ça. Mais moi, dans moi, je suis chrétien, je dis Hachem, il n'y a que toi, Hachem. Il n'y a que toi, moi j'appelle le gars, j'amène dans le foot. D'accord? Mais tu comprends? Alors, il y a le dieu du foot. Dernière Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rappelez la finale, France-Argentine. Tous comme des fous. France-Argentine! C'est la finale. Mais c'était Hanouka. C'était Hanouka. C'était le 8e jour, je crois. Non, c'était le 6e. Ah, c'était le 6e, ok, c'est pas le 8e. En tout cas, c'était Hanouka. C'est Hanouka. Et c'était bidjou qu'au moment où il fallait allumer la Hanoukia. Tu te rappelles le coup? C'était la demi-heure. Et il y avait déjà 2-0. Ouais. Toi, t'as allumé après, il y avait déjà 2-0. Rien, moi, j'ai pas vu. T'as pas vu? T'as raté. En tout cas, il a fait. Non, mais on n'a pas pu voir, donc on a vu la deuxième mi-temps. On n'a pas pu voir, tu vois la deuxième mi-temps, d'accord? Tu pouvais pas voir, c'était Hanouka. Maintenant, combien j'ai fait de cours à la synagogue? Combien j'ai parlé de ça? Habibi, Am Israël et Maccabim, ils sont combattus. Est-ce qu'ils ont combattu? Ils ont combattu ces jeux-là. Alors, malheureusement, il nous a pris. Mais c'est bidon. La Hanoukia, Oraganou, tous les cours qu'on avait. Et j'ai parlé beaucoup de ça. Mais là, c'était le test. Qui c'est qui a allumé ou qui a allumé? Bon, de toute façon, il y a écrit on peut allumer plus tard. J'allume plus tard. Ça va, on n'est pas Macbid. Mais c'est le test. Alors après, quand tu as besoin de moi, il y a Kadosh Baruch, va demander à Messi qui t'aide. Va demander à Mbappé. Voilà ton Dieu, il est là, c'est pas moi ton Dieu. C'est pas moi ton Dieu. Alors va demander à tes dieux, on va voir. Shamata. C'est ça la Vodazara, c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas nous ce qu'on dit, le machin, le tam-tam qui, parce que prosterner devant un arbre ou devant un oiseau. C'est fini ça. C'est nous, l'idolâtrie qu'on se crée. Ça peut être les montres. Ça peut être ce que tu veux. Mais à partir du moment où une chose. Non, mais attends, pourquoi les montres? Comment? Encore une fois. C'est pas une notion de temps. Non, ni le foot. Les Rolex, c'est vrai. Écoute. Ni le. Écoute, mon sadique. C'est une religion. Tu connais pas alors. C'est une religion, mon sadique. Mais je donne. Et tous les exemples. En vérité, écoute bien. Ouais. Tous les exemples que je donne.
Il n'y a aucun problème avec la montre, il n'y a aucun problème avec le foot. Sur un match de football, tu veux faire un kiff, un coup. Il n'y a aucun problème avec l'argent. Le foot, si, parce que le foot, il y a une notion de temps. Écoute bien. La preuve, c'est Ouais, mais l'homme est chané. tombé en même temps que Hanouka. Dans ce cas-là, mais si ça tombe pas, Hanouka, tu veux te faire un kiff, regarde un match. Bah, l'homme est chané, Lee. C'est pas ça le problème. Quand est-ce que ça devient une avodah zara? C'est ça que je suis en train de te dire. Avodah zara, c'est un travail étranger. Quand tu fais passer ça, avant ça. Quand tu fais passer ces choses-là, exactement, avant l'essentiel, avant Akadosh Baruch Hu, avant la Torah, avant les mitzvot. À l'heure où il faut allumer. Voilà. À partir du moment où tu fais passer ça, avant ta avodah Hashem, avant le service divin, ça s'appelle avodah zara. T'as compris? Il y a fait meod. Alors on dit Akadosh Baruch Hu. מפני שאין השם שלם ואין הכיסא שלם. דהיינו גילוי כבודו ושכינתו יתברך עד שימחה זרעו של עמלק שזהו ביטול הרע לגמרי. Et donc quand on dit ici qu'Hachem il va enlever l'avodah zara, l'idolâtrie, et donc on va les casser quoi, toutes les idoles qu'on a parlé maintenant, parce qu'en vérité c'est de ça que dépend la Géoula. La Géoula, la délivrance finale, Biata Mashiach, l'avenue du Mashiach, elle dépend de quoi? Elle dépend de ça. Parce que le nom de Dieu, Yud Kevavke, qu'on avait amené sur le tableau la fois dernière, Yud Kevavke, il n'est pas Shalem, il n'est pas entier. Et dis-leur pourquoi il n'est pas entier? Parce qu'Amalek, il a volé la dernière lettre du nom divin. Le dernier He du nom divin. Yud Kevavke. Et d'où tu sais? Il y a écrit dans Beshalach. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Beshalach? Ki yad al-Kessiya, milchamet Hashem ba'Amalek. Ki yad al-Kessiya. La main sur le kissé, sur le trône d'Hachem, c'est la guerre contre Amalek. Amalek, il a volé le dernier He du trône divin. Il représente quoi ce He du trône divin? C'est spirituel. Le He, on avait expliqué, c'est quoi le dernier He du Shem Hashem? C'est les cieux. Rappelle-toi. Kor HaTshuva, la force du repentir. Amalek, Gematria, Safek. Doute. Parce qu'Amalek, il est là pour nous faire douter. Il te fait douter de ton couple, il te fait douter de ta parnassa, de ton gagne-pain, il te fait douter de tes enfants, il te fait douter de toi-même, il te fait douter de tout. Il te fait douter de la Géoula, de la délivrance. Toute la force d'Amalek, c'est le doute. Maintenant, qu'est-ce qui permet la Teshuvah? Ou qu'est-ce qui... À l'inverse, on va dire. Qu'est-ce qui empêche très souvent la Teshuvah? Ben, c'est le doute. Est-ce que BME, Dieu peut me pardonner? Et j'ai fait. Pattaya, Amsterdam, Ibiza. Je fais toutes les capitales. Las Vegas. J'ai tout fait. Tout fait. Comme dirait l'autre, j'ai fait du lèche-vitrine à Amsterdam. Excuse-moi. Après là. T'as compris ce que je veux par là? Eh ben ouais. Je veux que Dieu veut me pardonner. D'après ce que vous me dites, il va me renvoyer dans mes cordes et il va me dire va voir le Dieu de Pattaya. Voilà. Va voir ton Dieu de Pattaya. Hein? Va continuer à acheter les vitrines. Hein? À Amsterdam. Ben, c'est vrai ou pas? Et c'est ce qu'il te dit à Amalek. Après tout ce que j'ai fait, la vérité de Dieu, tu crois qu'il a encore envie de moi? Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il a encore envie de me regarder? Bémet. Et ça c'est Amalek. Ça c'est le Safek qui est en toi. C'est le Amalek qui est en toi. Nous faire douter de la Rachamim d'Hachem. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une leçon. Quelle leçon? Il y avait un roi d'Israël qui s'appelait Ménaché. Le roi Ménaché, c'était un roi impie. Racha Gamour, Racha Merusha. Alors il y a un Racha c'est un impie, mais pire que ça. Non seulement lui-même il était Racha, il était impie, mais en plus il faisait fauter les autres. Ça c'est la pire avéra qui puisse. Bon, tu fautes, réveille-toi un matin. Mais en plus tu fais fauter les autres. Il avait mis un Pessel, le Beth Amikdash, il avait mis une idole dans le Beth Amikdash, il avait dit à chaque juif de se prosterner. Bon, c'était une catastrophe. Et une fois il y a eu la guerre, les rois aux alentours se sont associés, ils ont fait la guerre à... Mobilisés. Ils se sont associés, ils ont fait la guerre contre Israël et ils ont gagné la guerre et ils ont pris en captivité le roi Ménaché. Le roi Ménaché venait de Chesko Amelech, de Tzadikim Mourim. Son père c'était un tzadik. Et donc ils l'ont pris, ils ont attrapé un roi juif. On va se faire un kiff. Donc ils ont dit à tous les gens de tous les pays comme ça de se réunir dans comme un colisée, c'est comme une grande... Et on va lui faire sa fête. Ils l'ont pris, ils l'ont attaché, et en bas il y avait du feu comme ça, d'accord? Et ils l'ont fait comme ça descendre pour le cramer, pour le brûler devant tout le monde. Et Ménaché il voit ça, il commence un petit peu à flipper. Et il commence à appeler tous les dieux qu'il connaissait de l'époque. Il y avait des idoles, d'accord? Baal, le machin, le bidule chouette. Il est comme ça sur la corde. Qui c'est qui va... C'est ton argent qui va te sauver à ce moment-là. C'est les femmes que tu as été souillées qui vont te sauver maintenant. C'est machin. Qui va te sauver maintenant? Il a appelé tous les dieux du monde. Dieu du pognon, Dieu de l'argent, Dieu du machin, Dieu de la NASA, Dieu de la... D'accord? Rien n'a marché.
Et il sentait la chaleur arriver, c'était fini. Tout d'un coup, la Gemara, elle dit, il s'est rappelé, il dit, ouais, attends. Mon père, quand j'étais petit, me parlait de Dieu d'Israël. Regarde, toi le Dieu d'Israël, si jamais tu existes, alors sauve-moi maintenant. Mais si jamais et si tu me sauves, je renie toutes les idoles, je fais teshuva et je déclare ta royauté dans le monde. Mais si jamais tu ne me sauves pas, alors tu ne vaux pas mieux que toutes les idoles que j'ai appelées qui ne sont pas venues me sauver. Ménachi parle comme ça à Dieu. La Gemara elle dit à ce moment-là, tous les malachas et les anges célestes sont arrivés devant Hachem et ils ont stoppé la tfila, ils ont essayé de stopper la tfila de Ménaché. Si on dit à Kadosh Baruch Hu, regarde-moi cet impie, ce rachat, Gamour. Pas seulement il a fauté envers toi, mais en plus regarde comment il te parle. Si jamais tu es le Dieu d'Israël, alors c'est pas l'Israël. Mais envoie-le dans les rondes. Comment tu parles à Dieu? N'accepte pas cette tfila. Et ils ont bloqué la tfila de Ménaché. La Gemara dit à Kadosh Baruch Hu, il a découpé entre guillemets en dessous son kissa akavod, il a fait une petite fenêtre pour laisser la tfila de Ménaché arriver jusqu'à lui. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais je peux pas. Si jamais je n'accepte pas la prière de Ménaché, alors mes enfants dans le temps, celui qui est très loin de moi, celui qui a fait le pire péché, il pensera que On va pas se repentir. j'accepterai pas cette tfila, je n'accepterai pas se repentir. Je peux pas faire une chose pareille. Je suis obligé d'accepter cette prière. Pour que mes enfants sachent que même ce gars-là qui a parlé, même au moment où il va, regarde comment il parle, j'accepte cette prière. Pour qu'ils sachent que n'importe quel de mes enfants, j'accepterai son repentir s'il est sincère. Et même s'il n'est pas très sincère, j'accepterai son repentir. La Gemara dit, quand il a accepté la prière de Ménaché, et Dieu l'a sauvé. La Gemara dit comment il a fait, il y a plusieurs déotes qui ont été, mais bon, Dieu l'a sauvé, il y en a qui disent qu'il l'a amené directement par miracle, il l'a ramené sur son trône à Yerushalayim, et il a fait teshuva, Ménaché il a fait teshuva. Il a enlevé toutes les idoles et il a terminé sa vie en proclamant la royauté de Dieu en Israël et sur terre. Et il a fait faire tchouva à tout l'âme Israël et il est terminé tzaddik, Ménaché. Il était un rachat gamour. Pourquoi? Il a parlé mal. Il a même blasphémé quand il a parlé. À Kadosh Baruch Hu, il a dit attention, je ne veux pas qu'un de mes enfants, une de mes filles ou un de mes fils pense une seconde que s'il me parle, s'il me réclame, s'il veut faire teshuva, même s'il est là à l'hôtel à Amsterdam, j'écoute pas sa prière. Bien sûr que j'écouterai sa prière. Shamata, Il a annulé son kavod. Shamata. Son kavod avec un fils qui... Exactement, comme un père qui se entre guillemets rabaisserait, mais au moins mon fils revient à la maison. Mais c'est exactement ça, c'est ça Kadosh Baruch Hu. Celui de la semaine dernière. Comment? Celui qui a prié, qui monte sur le pont. Donc, Ah oui, Rabbi Elazar ben Oudéa, exactement. Et ça, c'est l'arme de Amalek. Amalek, il veut nous faire croire, c'est le doute. Nous faire croire que c'est impossible que Dieu te pardonne. C'est pas possible. Tu as fait tellement de bêtises, tu as fait tellement d'erreurs, tu as fait tellement de... C'est impossible que Dieu te pardonne. C'est l'onachon, akadosh bohu ou avarachamim. Avarachamim, c'est le Père de la miséricorde. Donc, bavadaï, c'est certain qu'Akadosh Baruch Hu va te pardonner. C'est certain que Dieu va te pardonner. Et c'est ça en vérité qu'il a volé Amalek. Amalek, on a dit, il a volé le dernier hé du nom de Dieu, Yudke Vavke. Il représente quoi ce hé? Le hé, c'est le hé de la Teshuvah. Il dit le Baal Shem Tov. Comment t'écris Teshuvah, mon tzaddik? Comment t'écris Teshuvah? Tav, Shin, Vav, Bet, et c'est Tashuv He. Tashuv He. Faire revenir le He. La véritable Teshuvah. Quand tu fais Teshuvah, quand tu montes à Kadosh Baruch Hu, Ani Ma'amin Be'emunah Shlema, j'ai cette foi et cette confiance en toi, que même si j'ai fait des bêtises à Kadosh Baruch Hu, si je me repentis de manière vraie, Be'emet, véritablement, je suis sûr, malgré toutes les bêtises que j'ai pu faire, que tu vas me pardonner et que tu vas accepter de me repentir. À partir du moment où tu prends conscience de ce Rachamim d'Hachem, c'est ça Teshuvah. Qu'est-ce que tu fais? Tu amènes la Géoula. Comme il écrit dans la Gemara, En Israël Nigalim, et là, Bisrut Teshuvah. Israël ne sera délivré que par le mérite de la Teshuvah. Comment c'est possible? Pourquoi? Quel rapport? Parce que quand tu fais Teshuvah, qu'est-ce que tu fais? Tashuv He, tu fais revenir le He du Shem Hashem. Et donc Yudke Vavke, le nom de Dieu il est entier, il est complet. C'est la Géoula, c'est fini, il n'y a plus d'Amalek, il n'y a plus de doute. J'ai plus. Et tu prépares. Tu détruis les idoles qui sont en toi, et tu prépares la Géoula. Tu prépares la délivrance. On va s'arrêter là maintenant, d'accord? Dans Hachem, on continue la semaine prochaine. Et
Et qu'on ait conscience de tout ça. Qu'on ait conscience. La Goula dépend de nous, Bezrat Hashem.